Bonjour Madame Delettré. Bonjour Monsieur Grillon. Donc vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Somme en charge de la culture et des sports. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de ces rencontres régionales Sport Santé Hauts-de-France. Et le département de la Somme, effectivement, est un département qui est très investi dans le sport santé et qui le montre bien au niveau régional. Et ça, c'est très très bien. Donc je voulais vous poser quelques petites questions par rapport à ça. Alors tout d'abord, vos actions pour rendre accessible le sport pour l'ensemble des habitants de la Somme passent par plusieurs canaux, bien sûr, dont un des canaux, c'est d'aider le comité départemental olympique et sportif et les conseils départementaux. Donc oui. Comment vous le faites? Comment ça se passe en général? Alors, d'abord, le département de la Somme est un partenaire majeur des communes. Alors, on a souvent tendance à dire que c'est un échelon de proximité à la fois sur les solidarités humaines et les solidarités territoriales. Voilà, donc on touche à la fois les gens, mais on touche aussi les collectivités, les communes. De ce principe-là découle en fait l'ensemble de nos politiques et le but que nous avons évidemment, et particulièrement en matière de sport, c'est d'aller au plus près des publics et de toucher les gens. On aide à peu près dans le département, je dirais près d'1 millier de structures sportives, de clubs sportifs. On a mis en place tout un tas d'accompagnements, tout un tas d'aides, que ce soit pour soutenir les coachs, soutenir les clubs, soutenir les athlètes de haut niveau, pour soutenir les établissements qui portent des projets. Et puis bien évidemment, on soutient les partenaires. Et l'un des partenaires majeurs de ce département, effectivement, c'est le CDOS de la Somme, donc le comité départemental olympique et sportif de la Somme. Et par ce biais-là, à ce titre-là, en fait, on a décidé d'accompagner financièrement un poste pour notamment promouvoir le sport santé dans le département. Et a priori, c'est plutôt quelque chose qu'on arrive à bien faire, puisqu'on a aujourd'hui un maillage intéressant au niveau des maisons sport santé dans le département, puisqu'on en a 7 à la fois. Alors ça, c'est unique, je dirais. Alors, je n'avais pas connaissance d'un département où on impulse comme ça, au plus proche de l'habitant, une maison sport santé. Alors comment vous l'avez organisé? Alors c'est ça. Alors d'abord on a des difficultés dans ce département, comme sans doute d'autres départements en rencontrent, mais on a des difficultés de mobilité. On a un département très rural avec une ville phare, une ville centrale qui est Amiens. Et puis on a des grosses communes, bien évidemment des grosses villes dans le département, mais on a énormément de communes rurales et on a des grandes difficultés de mobilité. C'est-à-dire qu'en plus, il y a le fleuve qui traverse vraiment d'est en ouest notre département, donc quelque part on a une coupure en deux, et puis on a presque entre l'est et l'ouest une autre coupure. Donc on a 4 zones dont il faut évidemment s'emparer et sur lesquelles il faut être présent. Donc on a décidé effectivement de soutenir au fonctionnement les maisons sport santé, que ce soit des maisons sport santé qui peuvent être implantées, par exemple, je prends l'exemple pour Albert et Corbie, dans des centres hospitaliers, mais on a également des bus itinérants, par exemple. On soutient une association qui développe un bus itinérant qui va au plus près des publics dans les communes, qui s'installe sur la place du village. Voilà. Et donc c'est aussi ça, en fait, l'intérêt de la démarche, c'est-à-dire qu'on veut aller chercher les gens pour les inciter à pratiquer une activité sportive, mais on n'a pas 36 manières, en fait, de toucher certains d'entre eux. Donc on a des discussions avec les mairies, notamment, parce que malgré tout, dans une commune de 100-150 habitants, le maire reste la porte d'entrée pour beaucoup de monde. Il a aussi des canaux de communication qu'on n'a peut-être pas, via des bulletins municipaux, etc. Donc nos informations passent aussi par le biais des communes. Et en fait, je pense que là-dessus, sur le sport santé, il y a un tel enjeu, à la fois d'égalité des chances, de santé publique, de bien-être, de santé mentale. Il y a de tels enjeux que de toute façon, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on s'épaule, il faut qu'on se transmette les informations et il faut qu'on travaille ensemble. Donc c'est ce qu'on a tâché de faire au département en finançant donc une partie d'un poste au CDOS. On a un de nos agents qui est quasiment entièrement dédié à la question du sport santé dans le département. Et puis toutes nos politiques en découlent, c'est-à-dire que toutes les aides qu'on a mises en place finalement servent à promouvoir ce sport. Je pense par exemple à l'acquisition de vélos à assistance électrique. On aide depuis 3 ans et demi maintenant les particuliers du département de la Somme à acheter un vélo à assistance électrique. Pourquoi ? Parce que, c'est bon pour la planète,
Et 2, c'est remettre le pied à l'étrier à celles et ceux qui n'osaient peut-être plus monter sur un vélo classique. Voilà, on a investi il y a quelques années dans une véloroute le long du département, le long du fleuve Somme. Il faut que ça soit emprunté et à nous maintenant aussi d'inciter. Voilà. Donc des actions concrètes qui nous permettent, je l'espère en tout cas, de tenter de résoudre cette vraie difficulté. On se rend compte de l'importance de la santé qu'une fois qu'on la perd, en général c'est ce qu'on dit, ou qu'une fois qu'on a des difficultés. Et on voit bien aussi qu'il y a une sédentarité excessive qui s'installe dans les foyers. On a des chiffres nationaux qui sont inquiétants et on a des chiffres locaux qui le sont encore plus. D'accord. Donc, je prends l'exemple du surpoids. On a 31% de la population française qui est en surpoids. On est à quasiment 50% dans le département de la Somme, on est à 49,7% précisément. Donc, évidemment, on a tout intérêt à faire en sorte que les gens se remettent au sport. D'accord, Alors, il y a se remettre au sport et se remettre au sport. On va pas forcément demander aux gens de faire un 10 km 2 fois par semaine. Bien sûr. Vraiment, la simple activité physique est bénéfique. Et donc, voilà, même 10 minutes par jour, une demi-heure par jour, 1h30 par semaine, pour nous, si on passe de rien à 1h30 par semaine, ce sera gagné. Très bien. Et vous avez même été au-delà, puisque vous avez proposé à l'ensemble de vos agents c'est ça, de participer à ça et de devenir en quelque sorte ambassadeur. Chacun a sa dimension et dans son territoire. On parlait de santé mentale, on parlait de sédentarité excessive. Et je pense que certains ne trouvent aucun plaisir à rester assis sur une chaise tout au long de la journée, ni vous ni moi d'ailleurs. Donc, et d'ailleurs, on a démarré ce matin la journée avec un peu d'activité sportive et ça faisait du bien. On parlait de santé mentale. Moi, je pense qu'on a 3000 agents dans le département de la Somme et donc effectivement, leur dire vous avez une salle de sport à disposition à tel endroit, vous avez à telle journée de l'année l'occasion de vous réunir tous ensemble, toutes les directions. Vous n'avez pas l'habitude de vous réunir tous ensemble. Enfin, je veux dire, quand on travaille sur les routes ou quand on travaille dans le milieu juridique ou quand on travaille à la direction de la culture, d'abord on ne se côtoie pas forcément. Et des fois on ne s'apprécie pas en dehors et avec le sport on s'apprécie. Exactement, et c'est l'occasion de connaître mieux ses collègues, de créer un esprit d'équipe, de cohésion et surtout de bouger et peut-être aussi de faire découvrir des disciplines qu'on ne penserait pas en fait, vers lesquelles on ne penserait pas se tourner. On a la chance d'avoir un département vert, un département nature, un département d'eau. C'est aussi la promotion des sports nautiques. Les sports de nature, justement, les sports de nature chez vous, c'est quand même... ça passe à la télé très régulièrement, la baie de Somme. Et oui, on avait... Comment vous avez relié un petit peu ces politiques sportives avec l'attractivité et le développement du territoire? Oui, alors on est engagé de longue date dans un plan départemental des cités itinéraires et on travaille évidemment beaucoup sur ces sujets. On a des bases nautiques qui rencontrent un succès grandissant d'été en été. Nos bases nautiques sont pleines à craquer, bien évidemment. Les gens qui ne peuvent pas partir en vacances ou les gens qui ont envie d'essayer la voile, le kayak, le paddle. On a un regain aussi et c'est à nous de savoir répondre à ça, c'est-à-dire d'investir, d'accompagner les clubs pour investir dans les vestiaires adéquats, dans du matériel. On a une aide à l'acquisition de matériel sportif pour les clubs qui le demandent. Donc voilà, nous, notre objectif, il est vraiment de permettre en fait à tout à chacun à la fois de pratiquer une activité, y compris de nature, et on parlait aussi de la planète tout à l'heure, mais c'est important de promouvoir le slow tourisme, c'est-à-dire peut-être que plutôt que d'aller faire une compétition dans le département voisin ou d'aller s'essayer du kayak dans le département voisin, d'abord de faire connaître nos lieux, parce qu'on ne sait pas toujours qu'à 30 km de chez soi, quand on n'a pas l'habitude, il existe tel type d'infrastructure et on a des infrastructures de grande qualité. Et puis, le slow tourisme, c'est aussi profiter en fait de ce qu'on a autour de nous et prendre le temps. Voilà, prendre le temps d'aller et donc c'est-à-dire d'y aller peut-être en marchant, d'aller en vélo. Voilà. Alors le village des sports maintenant, c'est une initiative du conseil départemental. Alors expliquez-nous un peu comment comprendre un petit peu simplement le village des sports. Tout est lié. Voilà, village des sports, on incite à la pratique sportive d'une autre manière. On a décidé de faire l'acquisition de matériel sportif, d'équipements sportifs, regroupant
énormément de disciplines sportives. Donc on a acheté un mur d'escalade, on a acheté des tatamis, on a acheté des vélos elliptiques, des vélos électriques. On a acheté qui fabriquent alors branchés avec des smoothies pour pouvoir fabriquer des jus en même temps. On a acheté des tables de ping-pong. On a acheté vraiment beaucoup de matériel pour permettre en fait tout simplement aux habitants du département de découvrir de nouvelles disciplines et les inciter à aller vers les clubs, notamment durant la rentrée de septembre, pour s'inscrire et prendre une licence dans un club et ainsi s'essayer à la discipline. Donc en fait, le village des sports, on achète du matériel et on le fait tourner dans le département avec l'appui des communes, avec l'appui des clubs locaux, avec l'appui des comités départementaux sportifs. Et on a une journée d'animation autour du sport. Alors évidemment, l'objectif c'est aussi d'y mettre un peu de culture, un peu de musique, un peu de voilà. On a des compagnies de spectacles vivants. La danse c'est une activité physique bien évidemment, mais c'est vraiment d'avoir une journée animée à destination donc des habitants, de tous les publics, du plus jeune, du bambin jusqu'au toujours jeune, comme j'ai l'habitude de dire. Intergénérationnel, c'est une vraie fête. Et la commune en général, puisqu'on s'installe vraiment en plein cœur de la commune, sur la place du village ou dans le bois quand il fait trop chaud, dans un espace arboré pour être à l'ombre et être bien. On est allé à Saint-Valery-sur-Somme, donc sur la côte en baie de Somme, où on s'est installé sur la plage pour faire du beach volley, pour promouvoir aussi les sports de plage, les sports nautiques, etc. On avait vraiment toutes ces disciplines représentées et c'était qui était fort intéressant. Et on fait tourner le matériel. Comment on sait que sa commune, près de chez soi, il faut la regarder alors sur en le site général, internet. la commune communique à ses habitants. Le département a également sa propre communication, donc réseaux sociaux, les journaux donc, Vivre en principe, Somme. les gens vont avoir accès à l'information. Exactement. D'accord. Exactement. Et puis la PQR, en général aussi. Bien sûr. Voilà, donc on est plutôt bien accompagné. Je vous disais tout à l'heure aussi, en fait, sur toutes les initiatives qui découlent, qui sont prises en matière de sport, je trouve que globalement, on arrive à bien relayer nos sujets. Très bien. Écoutez, moi vraiment, je trouve que ce département est très actif par rapport au sport santé et en plus avec l'ensemble des compétences qu'a un conseil départemental qui va pouvoir irriguer dans l'ensemble de ces directions, vous avez une capacité d'emmener un nombre de personnes incroyables. C'est ça. Faire de l'activité physique et sportive à visée santé, c'est un besoin énorme. Toutes mes félicitations en tout cas pour cette action. Merci à vous et j'espère vraiment sincèrement qu'on arrivera à remettre le pied à l'étrier à celles et ceux qui sont aujourd'hui plus éloignés de la pratique sportive. Et je pense que à quelques mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, l'héritage des Jeux, il est essentiellement là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, M. Grillon.